Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer David Strano. Il est photographe animalier et il va nous parler de son métier. Alors il m'a donné rendez-vous ici, chez Patricia, nous sommes en région parisienne, dans le 77, qui a gentiment accepté de nous prêter ses animaux de compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste là, à liker la vidéo et à la commenter. Le métier de photographe animalier by David Strano, c'est parti. Ouais, il y a le vert, il y a le rouge, il y a lui qui est magnifique aussi. Mylène, elle est chocotte. Allez hop, hop, hop là. Non, t'as plus le temps, t'as plus le temps. Tu veux t'approcher? Non. L'idée de départ, c'est en fait de régler la lumière en studio pour les animaux exactement dans la même idée qu'on fait un portrait humain. Il peut arriver que des animaux soient gênés par la lumière, même si c'est assez rare en fait finalement. Et à ce moment-là, je peux décider de changer ma lumière, c'est-à-dire de diriger mes flashs ailleurs, parce que peut-être que ça lui rebondit dans l'œil et il n'aime pas, ou éventuellement arrêter si c'était vraiment nécessaire. Si tu baisses la racine, elle va machinalement écarter les ailes. Donc on lève, ok. Pose-le, laisse-le se calmer, laisse-le récupérer. Bon, David, Karine, j'ai l'impression que là, il y a eu quelque chose de sympa pour toi. Raconte-moi. Ouais, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que Hugo a particulièrement bien pris la lumière. Ouais. Alors, ce que j'ai essayé de faire, comme j'arrivais pas à le prendre en entier, j'ai tenté de prendre plusieurs photos de lui pour après faire un assemblage. Après, c'est toujours pareil, hein. Là, j'imagine sur mon écran et c'est quand je suis sur mon atelier, sur mon ordinateur, que je vois si ça a marché ou pas. C'est la fin du bal qu'on paye les musiciens, tu sais. Je ne sais pas ce que tu vois, David, dans ton appareil photo, mais là, moi, je vois une tête, mais alors, incroyable. Je ne vais pas photographier exactement de la même façon un lézard qu'un chat, un chien ou un oiseau. À chaque fois, je vais m'adapter en fait à la communication qu'on peut tenir avec l'animal que je photographie. Le lézard, il est naturellement prestigieux, il se tient d'une manière assez noble et donc ça, je vais essayer de le photographier. De la même façon, la seule sollicitation que je vais pouvoir tenter, c'est avec de la nourriture. En lui mettant de la nourriture pas très loin sous le regard, il peut avoir des attitudes un petit peu différentes et on peut sentir en lui l'envie de prédation. J'ai pris le parti de faire de la photo uniquement esthétique. J'essaye pas de montrer l'animal dans son milieu naturel pour montrer comment il vit. J'essaye simplement de montrer sa beauté. J'essaye de capturer sa beauté avec des lumières qui le subliment, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui en font un animal qui nous émeuve. Les limites par rapport à l'animal sont tout à fait simples. Il faut que ce soit amusant, il ne faut pas que ce soit stressant, et il ne faut pas que ce soit compliqué. Quand l'animal n'est pas à l'aise, moi je ne suis pas à l'aise, personne n'est à l'aise, on ne s'amuse pas, on arrête. Alors j'ai un énorme souvenir sur l'île de Fakarava qui est en Polynésie où j'ai plongé la nuit avec des requins. C'est un souvenir qui restera très longtemps dans ma mémoire.